faire un produit de nombre relatif, on va commencer par s'intéresser au signe du résultat. Et pour le signe du résultat, on regarde les nombres négatifs, uniquement les nombres négatifs. Là, on a 1 et 2 nombres relatifs qui sont négatifs. Et on va compter ce nombre de signes. Ici, on en a 2. 2, c'est pair, donc on va mettre un résultat positif. Chaque fois qu'on aura un nombre de signes négatifs dans un produit qui est un nombre pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, le résultat sera positif. Et puis après, eh bien, on va faire comme on a déjà réglé le signe du résultat, on n'a plus qu'à faire la multiplication comme si on voyait des nombres qui ne sont pas relatifs. Donc là, je vais faire 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Le résultat, ça serait bien 6. Je procède de la même façon pour le suivant. Il n'y a qu'un seul signe négatif, donc 1, c'est un pair. Cette fois-ci, le résultat final va être négatif, et je fais 3 fois 1, donc moins 3. Ici, c'est pareil, il n'y a qu'un seul signe qui m'intéresse, c'est celui du signe moins 2, du nombre moins 2. 1, nombre négatif, résultat moins 10. Ici, je compte un signe négatif, 2 signes négatifs, 3 signes négatifs. 3, c'est impair, résultat négatif. Et puis après, j'ai plus qu'à faire l'opération 1 fois 2 fois 2 fois 1. Donc ça fait 4. Résultat moins 4. Pour celle-ci, 1 négatif, 2 négatifs, 3, 4 négatifs. 4, c'est pair, donc je devrais mettre un signe plus. Et je vais faire 6 fois 2 fois 1, 6 fois 2, 12, 12 fois 10, 120. Donc je sais que c'est positif, je mets juste 120. Pour faire le quotient de nombres relatifs, je vais procéder comme pour un produit. Je vais commencer par m'intéresser au signe du résultat. Et de la même façon, lorsque il y a un nombre pair de signes négatifs, le résultat est positif. C'est le cas ici. Il y a 2 signes négatifs, donc le résultat sera positif. J'en suis sûr. Et puis après, donc, je vais faire 2 divisé par 1, ça fait 2. Ici, donc, j'ai 1 positif divisé par 1 négatif. Donc, le signe, il y a un seul signe négatif, le résultat sera négatif, et 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, résultat, moins 1. Même chose ici, le résultat est de signe négatif, et je fais donc moins 4 sur... je fais donc 4 divisé par 4, ça fait aussi moins 1. On peut constater que ces deux calculs, de ces deux opérations, donnent le même résultat. Donc, que j'ai plus 4 divisé par moins 4 ou moins 4 divisé par plus 4, ça donne le même résultat.